J'ai jamais eu beaucoup d'amis filles. J'ai toujours été celle qui traînait tout le temps avec des gars. En primaire, j'étais souvent très seule. J'avais pas beaucoup de potes. Et justement, à l'adolescence, j'ai commencé à traîner avec des groupes de filles. Et ça n'a jamais très bien marché. Les deux personnes que je considère comme amies avec un E, donc amies filles, elles ont dû passer un test de validité, d'authenticité durant une durée préalable. Donc aujourd'hui on va parler de ces amitiés féminines que vous devez absolument identifier et tenter d'éviter en fait en tant que femme féminine, parce que quand vous serez en train de créer votre changement, de devenir une autre personne, il y aura beaucoup de tensions, il y aura beaucoup aussi de jalousie, il y aura aussi des gens qui vont vous dire que vous allez changer ou des choses comme ça, et c'est mieux de garder justement auprès de vous les meilleures personnes. Je tiens à vous dire que je ne dis pas que les filles sont nulles, je ne dis pas qu'on peut pas être pote avec une fille, je ne dis pas que vous devez couper toutes vos amitiés avec une fille, pas du tout. Après je sais que tout le monde est différent, tout le monde a un caractère différent. Moi j'ai grandi qu'avec autour des garçons, donc c'est peut-être pour ça que je m'en sors un peu mieux avec des garçons, mais justement en traînant qu'avec des garçons, bah j'étais pas du tout une fille féminine. Mais vu que j'ai fait une vidéo justement sur les types de mecs à éviter, donc je te laisse cliquer ici, je me suis dit que c'était aussi sympa de créer par exemple une espèce de vidéo un peu pareil mais avec les filles. J'invite à t'asseoir correctement et de prendre un petit thé pour la suite, parce que là nous avons du thé très chaud à dire. On va commencer avec une qui au fond n'est pas méchante. Au fond je suis sûre qu'elle est chou comme tout. La jalouse en fait. Ça va être la fille qui malheureusement elle sera jamais contente pour toi. C'est quelqu'un qui est bloqué en fait sur ses envies et qui va projeter en fait cette haine des choses qu'elle n'arrive pas à faire sur les autres personnes. Peut-être justement quand je vous dis qu'elle est pas méchante, c'est que peut-être qu'inconsciemment elle aimerait être comme toi. Ça c'est le genre de personne, tu vas lui dire hé Cassie, j'ai un nouveau boulot. Mais t'as vu le temps que tu fais pour aller jusque là-bas? T'as remarqué les lignes de métro? Ouais, je suis pas sûre que ça. Elle aura besoin justement de te rabaisser et de voir les choses négatives, parce qu'elle-même elle aimerait avoir ta place. Ensuite on a la négative. Imagine, elle a un nuage au-dessus de sa tête tous les jours. Même quand elle rigole, t'as l'impression que c'est un faux rire. Elle n'est pas capable de voir le positif dans quoi que ce soit. Ce qui rapproche aussi un peu à la jalouse, c'est que peut-être toi tu vas lui dire ah j'ai trop envie de faire ce nouveau projet, elle va te dire ouais non tu sais il y a beaucoup de concurrence et tout, c'est peut-être pas une bonne idée. Elle va toujours se plaindre, elle va toujours se geindre, elle va toujours raconter des histoires hyper négatives. Si tu veux lui, si d'un coup tu vas lui poser une question, c'est le genre de personne qui répond quelque chose et c'est tellement négative que la conversation elle s'arrête. On est tous bloqués comme ça en mode ah oups. La négative, elle attire du négatif. Comme dit souvent la situation, le positif attire le positif. C'est carrément des gens que dès que t'es trop heureux, ils vont tout faire pour essayer de redescendre, pour qu'ils soient en mode hé calme-toi, il n'y a aucune raison d'être heureux dans la vie. Et en plus, elle amène toujours des mauvaises ondes. Notamment quand tu traînes avec une personne qui est négative tout le temps, bah, son énergie, tu sens un brouillard gris comme ça à côté de toi qui t'aspire toute ton énergie positive aussi. Donc après toi, tu deviens négative. Et ça, c'est pas hyper cool. La narcissique, c'est la fille qui s'aime trop. Alors je dis pas que tu dois pas t'aimer. En t'aimant justement, tu dois être capable d'aimer les autres. Alors que la narcissique, non. Elle s'aime elle, c'est elle la plus belle. Et si tu es son amie, tu n'es pas plus belle qu'elle. Et tu ne seras jamais plus belle qu'elle ou plus drôle qu'elle. C'est vraiment elle, tout le temps. Elle fera toujours en sorte d'être mieux que toi, elle fera toujours en sorte d'avoir l'attention sur elle aussi. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'elle peut soit se renfermer et plus te parler, soit faire la gueule ou des choses comme ça. Tu vas commencer à avoir une discussion, elle va prendre cette discussion et te dire un moi. C'est toujours moi, moi, moi et moi. C'est tout. Il n'y a personne d'autre. Ensuite on a la bavarde. Fais attention à la bavarde, parce que moi j'ai été une bavarde aussi. J'ai jamais été méchante comme d'autres bavardes que j'ai rencontrées, mais faites attention aux bavardes parce que tu peux pas leur faire confiance. Bitch, tu peux pas leur faire confiance. Elle raconte tout à tout le monde, même aux gens qu'elle ne connaît pas. Elle aime raconter les rumeurs, quitte à les modifier ou à carrément en inventer, parce que elle qui sert de radio en fait. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans la vidéo comment être une millennial lady. Si vous parlez, ça se voit qu'en fait vous avez besoin d'attention. Donc en étant la radio de tout le monde, ok peut-être on va venir te donner des infos pour que tu puisses les dire au plus loin, mais c'est pas à toi qu'on va faire confiance. C'est pas à cette personne bavarde que tu peux justement parler de ta vie personnelle.
Parce que sinon tout le monde la saura aussi, ta vie personnelle ne sera plus une vie personnelle. Ce sera la télé-réalité de ta vie. Si tu es ami avec une personne qui est bavarde, fais attention à ce que votre relation ne tourne pas que autour de la critique d'autres personnes. Si votre amitié tourne que autour de ça, si vous voyez c'est que pour parler des gens, là faut arrêter, là faut te demander pourquoi tu es amie avec cette fille. Et aussi il faut te dire que cette fille, quand elle est avec d'autres gens, elle fait pareil. Ça veut dire qu'elle parle aussi sur toi. Ça veut dire que tu vas avoir une embrouille avec elle, elle va aller le dire à tout le monde alors que ça regarde personne d'autre. Par pur besoin d'attention. Ensuite, on a la drama queen. Waouh. Alors, j'ai été libellée comme drama queen dans ma vie. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis bélier ascendant scorpion. Je me considère pas 100% drama queen parce que dès que tu me connais, ça n'a plus rien à voir. Alors que moi, la drama queen que je vous décris, c'est plus tu la connais, plus tu te rends compte que c'est une drama queen en fait. Et la drama queen, faut vous dire qu'elle est à 100% tout le temps. Elle est toujours hyper contente, elle est toujours hyper fâchée, hyper triste, hyper en colère, hyper heureuse ou hyper malade. Faut te dire que la drama queen, c'est quelqu'un qui adore les dramas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va les chercher et en créant plein de dramas comme ça, elle va te pomper toute ton énergie. Ça fait aussi partie des filles qui ont besoin de beaucoup d'attention, qui vont pleurer fort, qui vont faire des scènes de théâtre en mode ah là là. C'est sûrement des filles aussi qui vont s'attirer des problèmes et que c'est toi qui devras les régler tout le temps. C'est des comédiennes H24 tout le temps. C'est très fatigant. Ensuite, on a la bagarreuse. La bagarreuse fait peur. Si tu l'as comme amie proche, elle peut te sauver de situations. Justement, c'est le genre de fille qui ira taper d'autres filles pour toi. C'est celle qui va toujours chercher le combat, la confrontation, les engueulades, les frictions. La bagarreuse, elle peut t'attaquer parce que t'es passé trop près d'elle. Elle a vraiment besoin de cette confrontation. Après, je ne sais pas d'où ça vient, je ne connais pas le background de ces personnes-là, mais c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se battre constamment et qui se sent exister dans la confrontation avec les gens. Vous voyez toutes les télé-réalités là, tous les machins. Les personnalités qui marchent le mieux, c'est les bagarreurs. Ils vont justifier n'importe quel comportement par justement une interaction extrême, par du conflit, par de la confrontation, par des cris et des pleurs. Pensez pas que ça c'est très sain en fait. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage comme ça, faites attention parce que c'est quelqu'un qui va exploser tout le temps pour tout et pour rien et contre n'importe qui. Et c'est pas sain pour vous en fait d'avoir une énergie de colère, une énergie de guerre tout le temps. C'est pas ce qu'on veut en tant que femme féminine, on est bien d'accord, on n'a pas besoin de ça. Non. Ensuite, on a la star. Et non, je ne parle pas des lions. Contrairement à la narcissique qui s'aime trop, la star, je ne suis pas sûre qu'elle s'aime beaucoup. Parce que la star aura besoin de se donner en spectacle. Elle aura besoin justement de mettre la lumière en fait sur elle. Pour moi, c'est la fille qui est un peu dangereuse lorsqu'il y a des hommes autour de vous. Ça veut dire que c'est par exemple la fille qui va changer de rire tout d'un coup. Et c'est le genre de fille qui est capable aussi de te rabaisser dès qu'il y a d'autres hommes en fait. Quand vous êtes que les deux, ça va. Mais la star justement tu la sens quand il y a d'autres gens autour d'elle. Là elle devient quelqu'un d'autre. Bah, elle rentre dans son rôle de star en fait. La star c'est aussi celle qui a besoin d'être plus belle que toi tout le temps. Ou bien si par exemple toi t'es invité à une soirée, elle part, elle peut te faire un scandale et carrément te dire des choses en mode ouais mais t'es pas ma pote si tu y vas. Vous voyez ce que je veux dire? La star, c'est la star quoi. La compétitive, l'athlète, on va dire ça comme ça. C'est celle qui a besoin toujours d'être au top. C'est celle qui a besoin toujours d'être mieux que tout le monde. Et mieux que toi. C'est tout à fait normal justement d'avoir un peu de compétitivité. Surtout il me semble que nous aussi, entre femmes, on est très compétitrices entre nous. On rentre dans la salle, on est très compétitrices. On regarde toutes les go qui sont là, on les analyse toutes. On essaie de voir justement quel type de go c'est. Et qui sera le top ou pas, qui sera la reine ou pas. Non j'abuse mais justement la compétitive, elle aura besoin d'être mieux que toi pour tout et n'importe quoi. Et ça en devient presque malsain pour elle en fait. En fait oui pour toi parce qu'elle sera jamais contente pour toi, elle voudra... Ce sera pas une vraie pote. C'est plus dangereux pour elle-même en fait. Elle s'auto-détruit en faisant ça. Moi j'ai connu des gens comme ça justement qui ont besoin d'être mieux que toi et carrément elles vont changer leur comportement, changer tout leur style vestimentaire. Elles veulent avoir plus d'habits que toi, elles veulent avoir plus d'amis que toi, elles veulent avoir plus d'abonnés que toi, elles veulent avoir vraiment plus de style que toi, elles veulent avoir plus de conquêtes que toi, quitte à coucher avec le premier mec qui vient. Exemple très réel. Je pense que tout comme la jalouse, au fond peut-être elle a aussi envie de venir comme toi. Mais la jalouse, elle va pas prendre d'action vraiment pour être mieux que toi. Elle va juste piapiater derrière. Alors que la compétitive, elle va faire les dingueries qu'il faut pour être mieux que toi en fait. Ensuite, on a la dernière et puis pour moi la plus dangereuse, je dirais, la plus saboteuse, la plus... exterminatrice. Celle-là, elle peut te faire vraiment du mal et je sais qu'elle existe aussi au masculin, la profiteuse.
La profiteuse, waouh, elle a besoin de toi que quand elle a besoin de toi. La profiteuse, c'est la fille qui va te demander, qui va te essayer de te forcer de lui donner ton compte Netflix par des petits points subtils. C'est celle qui va voir que par exemple tu as un jacuzzi et qui va elle décider d'organiser des soirées chez toi. Pour la profiteuse, tu n'existes que quand elle a besoin de toi. C'est tout. Et dès qu'elle a plus besoin de toi, elle va te jeter comme ça simplement. La profiteuse ou le profiteur, du coup, vu qu'on en est, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment. C'est quelqu'un qui ne te considère pas vraiment. La première chose qui est là, c'est en venant vers toi, c'est quoi l'intérêt que j'ai? Là, justement, la profiteuse, elle va arriver vers toi, elle t'aura analysé, elle aura vu tes potes, elle aura vu comment tu t'habilles ou j'en sais rien. Et elle va se dire, je vais aller à cette personne parce que je peux chercher ça, si, ça et ça. Laquelle de ces filles as-tu reconnu? N'hésite pas à mettre ça aux commentaires. Et si tu trouves pas, peut-être que c'est toi une de ces go comme ça et c'est pas hyper grave. Tant que maintenant que tu le sais, tu vas pouvoir travailler là-dessus et essayer de changer. Sur ce, je vous laisse aussi aller revoir la vidéo sur les 7 types de mecs à éviter. Et n'hésite pas à t'abonner, à rejoindre la Feminine Family. Tu peux aussi mettre un like sous cette vidéo, venir me rejoindre spécialement sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présent. Tu peux venir m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.